Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. 7 conseils pour les 2 semaines les plus longues. Alors voilà, ça y est, tu as fait l'insémination ou le transfert d'embryon. Et c'est génial, félicitations pour ça, c'est une super étape. Et je sais en même temps que l'attente avant les résultats de la prise de sang va être super longue. C'est vrai que jusque-là, tu as été soumise à un rythme plus que intense. Et puis quasiment du jour au lendemain, tu vas te retrouver avec pas grand chose à faire, voire quasiment rien du tout, en tout cas en termes de suivi médical, et ça peut faire un énorme vide finalement tout d'un coup. Et alors bien sûr, les émotions que tu vas vivre pendant ces 2 semaines vont complètement jouer aux montagnes russes, et c'est vraiment rien de le dire, en allant de l'euphorie à la tristesse, et tout ça en quelques minutes à peine, voire en quelques secondes. Donc c'est pas toujours évident de traverser cette période, mais je te rassure, il y a des choses à faire pour que tu puisses vivre cette période de façon beaucoup moins intense. C'est intéressant de dire que, oui, comme je te disais, tu as eu un quotidien qui a été rythmé par les traitements, les examens pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, si je compte les examens, etc. Et puis maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus de prise de sang, rien. Et donc c'est une période qui est hyper stressante et hyper bizarre parce que en plus tu vas être à l'affût du moindre symptôme que tu vas pouvoir ressentir. Donc que ce soit une FIV ou donc une fécondation in vitro ou une insémination artificielle, je te rassure, on est exactement dans le même bateau. Ces 2 semaines d'attente sont terribles. Mais j'avais quand même envie de t'aider à traverser cette épreuve et voilà pour toi 7 conseils pour te permettre de vivre cette période de façon plus sereine. Le premier conseil, ça va être de t'occuper pour éviter de ruminer. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais la notion du temps, c'est vraiment une notion qui est hyper variable. Il peut arriver qu'on passe des heures à faire un truc qui nous plaît vraiment et ne pas voir le temps passer du tout. Alors que ce soit à travers une activité créative, la lecture, l'écriture ou même une série télé, peu importe que tu aurais binge-watché, tu vas pas voir le temps passer. Il y a vraiment une sorte de distorsion temporelle comme ça qui se met en place, c'est quelque chose d'assez ahurissant. Et donc c'est un conseil que j'ai envie de te donner, c'est de faire en sorte d'avoir l'esprit occupé. Ça va t'éviter de ruminer et d'être en proie à l'inquiétude, tout simplement. Sois occupé, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de mettre le focus sur le positif. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est facile à faire. Oui, ok. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui est important, c'est de se dire que si je continue simplement avec cette notion de distorsion temporelle, tu as déjà remarqué qu'une semaine de vacances peut te sembler, mais alors hyper courte, en comparaison de 1 heure avec un embouteillage, par exemple, tu vois. Tu passes 1 heure dans un embouteillage, c'est la fin du monde, ça te rend dingue, et ça te paraît juste interminable, alors que la semaine de vacances sera passée en un claquement de doigts. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les activités qui nous amusent, qui nous font plaisir, elles ont tendance à accélérer notre perception du temps. Donc tant qu'à faire, mettons un focus sur le positif, on va surveiller ses pensées pour ne laisser la place qu'à celles qui sont positives et faire des choses qui nous font plaisir. Tu vas voir à quel point ça va accélérer ta perception du temps et ça c'est vraiment intéressant de dire ok, puisque les 2 semaines sont là, autant changer la perception que tu en as et c'est pour ça que je te disais focus sur le positif, tu verras à quel point ça passe plus vite. Le troisième conseil que je voulais te donner, c'est de partager tes émotions avec quelqu'un. Tu vas avoir des émotions qui vont osciller, mais alors d'une intensité incroyable.
Et en parler à quelqu'un, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, tes amis, des parents, ça va te permettre aussi d'identifier les émotions que tu traverses, ça va te permettre de les ventiler, tu sais, de parler de ces émotions. Et souvent, eh bien, en parler, ça suffit déjà à se sentir mieux, tu vois, plutôt que de tout garder pour toi. Le fait d'avoir quelqu'un à qui en parler, eh bien, ça soulage énormément. Le 4e conseil, c'est toujours en lien avec tes émotions. Parce que souvent, on essaye de lutter contre ce qu'on ressent et en réalité, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que accepter tes émotions sera une clé énormissime parce que quand tu essayes de lutter contre ce que tu ressens, eh bien ça n'aura que pour seul et unique effet de faire durer ce ressenti. Peu importe ce que c'est d'ailleurs, que ce soit de la tristesse, de l'angoisse, de la peur, n'importe quoi, plus tu vas accepter l'émotion et au mieux ça passera. Et surtout, prends conscience que cette émotion finalement, elle est temporaire, d'accord ? Donc j'insiste et je répète, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc accepte ton émotion, ressens-la, ne cherche surtout pas à la gérer, accueille-la, elle a un message à te faire passer et puis laisse-la partir comme tu regarderais un nuage qui passe dans le ciel. C'est exactement la même chose. Le 5e conseil que je veux te donner, il va te sembler évident et en même temps je suis sûre que tu vas tomber dans ce piège. Donc je vais adapter ce conseil et je vais te dire de limiter le temps sur Internet. Pourquoi ? Parce que je sais évidemment que ces 2 semaines d'attente vont être propices à la recherche d'infos sur Internet. Tu vas partir à la recherche du moindre symptôme, etc., etc. Donc, plutôt que de vouloir t'interdire cette étape, ce qui entre nous serait totalement utopique, on va se le dire clairement, ce que je te propose, ce que je t'invite à faire, eh bien, c'est plutôt de t'accorder un temps maximum quotidien. Dis-toi par exemple pas plus de 15 minutes par jour, ok ? Comme ça te permet d'apaiser, d'assouvir cette envie, cette pulsion presque, et en même temps ça t'évite de tomber dans le côté excessif de la chose où tous les symptômes que tu vas découvrir vont plus être anxiogènes qu'autre chose. Donc voilà, prends le temps, tes 15 minutes si tu veux rechercher quoi que ce soit sur internet en lien avec cette grossesse, mais ne reste pas trop longtemps dessus parce que très souvent tu vas en repartir avec le moral dans les chaussettes. Pourquoi je te dis ça ? Parce que en général, tu vas tomber sur des forums qui datent de Mathusalem. C'est des forums qui datent d'il y a plusieurs années. Et évidemment, les personnes qui, entre-temps, sont sorties de leur parcours ne sont pas revenues sur les mêmes sites pour donner la fin heureuse. Donc, tu ne vas tomber que sur des sites qui vont drainer ton énergie, sur des sites qui vont te démoraliser plus que te redonner du courage, d'accord, et de l'espoir. Donc, à éviter, vraiment 15 minutes par jour, c'est le grand maximum. Et si tu sens que ça te draine, évite complètement. Le 6e conseil que je voulais te donner, eh bien, c'était de prendre soin de toi. Il n'y a pas de meilleur moment que de prendre soin de toi pendant ces 2 semaines d'attente. Alors, prendre soin de soi, comment ? Eh bien, c'est avec des repas super sains, équilibrés, un nombre d'heures de sommeil suffisant, tu sais, pour ne pas avoir les valises samsonites en dessous des yeux. Peut-être te balader en pleine nature, être à l'écoute de tes besoins, faire des choses qui te font plaisir, c'est ça pour moi, prendre soin de soi. Alors si tu as envie de te bichonner avec des produits de soins, etc., tant mieux, vraiment vas-y, mais encore une fois, attention aux perturbateurs endocriniens. Mais pour moi, en tout cas, le mot-clé que je veux que tu retiennes de cette période, c'est bienveillance. Être bienveillante envers toi-même, c'est ça qui compte. Et enfin, le 7e et dernier conseil, et c'est pas le moindre, même si je sais que celui-là il va être dur, je vais quand même te le donner, c'est de résister à la tentation de faire un test de grossesse avant le jour J. Je sais que la tentation est grande, mais vraiment pas de test avant la date indiquée par le médecin. J'insiste très très fort là-dessus. Je vais prendre une métaphore que j'ai déjà prise plusieurs fois, mais je tiens vraiment à te la répéter. Et alors, je m'excuse d'avance parce que c'est vrai que la métaphore, ça va te paraître un peu gros, mais c'est pourtant la réalité. Imagine que tu es en train de cuisiner un gâteau, ok ? Imagine que le temps de cuisson pour ce gâteau est de 30 minutes. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de le sortir du four après 15 minutes en râlant parce qu'il n'est pas cuit ? Évidemment que non, ça te semble totalement absurde, du moins je l'espère. Et pourtant, c'est ce que tu fais avec un test de grossesse si tu le fais avant la date.
Donc j'insiste vraiment, on ne fait pas de test avant pour plein de raisons. La première, c'est parce que tu pourrais avoir ce qu'on appelle un faux positif. Il y a des traitements, si je prends Ovitrel par exemple, qui restent dans le corps et qui vont te générer un test positif. Et ça reste 10-12 jours dans le corps, donc vraiment Ovitrel, voilà, ça peut t'amener un faux positif, donc pas de test avant. Donc voilà, parce que 1, ça peut être un faux positif, 2, tu as aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que tu vas tester beaucoup trop tôt et que les taux n'auront pas eu le temps d'être en place et donc d'être reconnus par le test de grossesse. Donc c'est complètement absurde d'être complètement déprimé alors que peut-être ça a fonctionné et que peut-être que d'ici 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu auras une super nouvelle. Donc voilà. Qui plus est, le test de grossesse classique que tu vas faire chez toi à la maison ne te donne absolument aucun taux. Et pour moi, plus qu'un test, plus qu'un positif, ce qui est important, c'est le taux, c'est de voir à combien on en est. Et c'est pour ça que faire un test de grossesse, non, pas avant. Tu fais la prise de sang au moment où le médecin te l'a prescrite, mais surtout pas avant. Ça n'a absolument aucun sens. Voilà, les tests qu'on a aujourd'hui à faire à domicile n'indiquent pas le taux et c'est pourtant ça qui est important. Donc vraiment, je compte sur toi pour attendre le jour J pour pouvoir tester et avoir enfin cette bonne nouvelle. Alors bien sûr, si pour toi cette période de 2 semaines est hyper compliquée à gérer, peut-être que tu l'as déjà vécu par le passé et que tu sais à quel point ta santé mentale est en jeu, et peut-être que tu ne l'as pas encore vécu, mais que tu sais que c'est une période qui risque d'être assez critique. Eh bien, je te propose de découvrir le programme Survivre aux 2 semaines d'attente. C'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça, ce programme. C'est vraiment pour préserver ta santé mentale. Je me suis basée sur la mienne à l'époque, mais aussi sur tout ce qui est remonté par les femmes que j'accompagne, et ça m'a permis de te créer quelque chose qui est un peu en version calendrier de l'Avent. Tu sais, le calendrier de l'Avent qu'on adore à Noël avec les chocolats ou ce genre de choses, eh bien c'est un peu, ou plein d'autres surprises d'ailleurs, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que là t'as un petit calendrier de l'Avent avec chaque jour un conseil bien-être, quelque chose à mettre en place pour te permettre à la fois d'augmenter tes chances de réussite et en même temps évidemment de prendre soin de ton bien-être émotionnel, parce que c'est aussi important, c'est aussi ta priorité à cette période-là. Donc je te mets le lien dans la description de cet épisode et vraiment je ne peux que te conseiller de suivre ce programme tellement je reçois des retours qui sont fantastiques sur celui-là. À chaque fois on me dit mais c'est incroyable ce que tu as pu viser juste par rapport au ressenti des différents jours et aux choses qui sont importantes à mettre en place. Donc voilà, les retours que j'en ai sont juste extraordinaires, je t'invite vraiment à le découvrir si ce n'est pas encore fait. Eh bien rejoins le programme Survivre aux 2 semaines d'attente, tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.